parler un petit peu des relations israélo-arabes. C'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis pas si longtemps que ça, enfin en tout cas, je me remets à penser à cela, depuis notamment que j'ai fait un parallèle entre le peuple arabe et le peuple juif, j'en ai fait déjà une vidéo, qui sont tous les deux au cœur de deux religions, l'islam pour le peuple arabe et le christianisme pour le peuple juif, qui sont le noyau de ces religions, avec des relations d'ailleurs complexes entre ce noyau et ce qui s'est agglutiné autour. Bon, il reste que ce sont deux peuples matriciels qui ne sont pas... Alors la différence entre être juif et arabe d'un côté ou être musulman et chrétien de l'autre, c'est que juif et arabe, ça ne se choisit pas. On ne choisit pas d'être juif, on ne choisit pas d'être arabe. Et d'ailleurs, j'ai vu l'autre jour Laurence d'Arabie, on voit bien que les Arabes se rebellent contre le pouvoir turc, qui est lui-même musulman. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Et à ce propos, dans les années 1920, on a à la fois la renaissance, quelque part, du peuple arabe, qui se libère du joug ottoman, et la renaissance du peuple juif, qui va s'installer progressivement en Palestine. C'est pas rien. Alors, il y a eu des guerres israélo-arabes, etc., mais malgré tout, il y a cette espèce de double émergence de ces deux peuples matriciels, c'est-à-dire c'est des peuples qui sont un petit peu à l'arrière-plan, puisqu'ils sont recouverts par le monde musulman, avec par l'expression remarquable le cas turc, qui englobe et qui subjugue et qui soumet les Arabes, et par le monde chrétien, dans des conditions relativement comparables aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut penser de cette situation? Je rappelle que les Arabes et les Juifs sont tous les deux des peuples dits sémitiques, du fait de leur langue. Et donc ces deux peuples matriciels, curieusement, ils ont des langues très proches. Et en plus, ils relèvent d'une région géographique commune. Donc tout ça n'est pas rien. C'est assez logique, puisqu'ils ont la même langue proche. Les langues sont liées à des zones géographiques, des aires géographiques. Mais la grande question qui se pose, c'est de savoir si c'est une bonne chose que l'État hébreu se constitue au Moyen-Orient, qui est justement le cœur, en quelque sorte, du monde arabe. N'oublions pas qu'Israël, c'est quand même au nord de l'Arabie. Quand on descend d'Israël vers Aqaba, justement, on pense toujours à Laurence d'Arabie, on descend par le Negev, et puis si on continue, à partir d'Aqaba, on traverse après le désert du Sinaï, et on arrive au Caire. Et si on continue encore, on arrive sur les côtés de la mer Rouge, à l'Arabie. Donc, il y a là quelque chose qui nous interpelle, finalement. Est-ce que c'était une bonne chose que d'installer les Juifs au cœur du monde arabe? Alors, géographiquement, vous avez la Méditerranée, puis vous avez l'Égypte, au nord de l'Afrique, et puis vous continuez, vous arrivez à Israël, au Liban, et si vous descendez d'Israël vers la droite, vous allez arriver à l'Arabie, à la Mecque, etc. Une question qui peut se poser, ce déchirement israélo-arabe est en tout cas regrettable, quelque part. Et en plus, quelque chose d'un peu décalé entre l'immensité du monde arabe et le caractère minuscule de cet État hébreu. Je sais bien que la démographie juive n'est pas comparable à la démographie arabe, c'est le moins qu'on puisse dire, mais malgré tout, il y a là un problème. Le problème de la démographie n'est pas inintéressant.
il est clair que à l'époque de l'Égypte, que l'esclavage en Égypte, il y avait plus d'Hébreux qu'aujourd'hui, enfin relativement. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de les envoyer en Argentine, par exemple? Je dis ça parce que moi, ma famille, au début du XXe siècle, a émigré en Argentine. Et que c'était une solution qui était recommandée par le baron de Hirsch et qui avait été envisagée dans l'État juif de Herzl comme une option, une alternative à la Palestine, en 1896. Une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une bonne chose qu'il y ait ces retrouvailles, si on peut dire, entre le peuple arabe et le peuple juif, qui se retrouveraient dans le même centre géographique, autour notamment de Jérusalem, en quelque sorte, qui est significative à la fois pour les juifs et à la fois pour les arabes. Je ne parle pas d'union, et bien entendu aussi pour les musulmans, et bien entendu aussi pour les chrétiens, plus largement. Ou bien est-ce qu'il aurait été préférable de ne pas les mettre ensemble? Voilà une question que je vous laisse ouverte.